Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour les exercices à faire pour le 26 janvier pour le groupe 2 que vous devez faire chez vous et m'envoyer en photo. Donc il s'agit de ces exercices. On commence avec le numéro 41, page 424. Alors ici, je vous laisse lire l'énoncé. La principale difficulté, c'est d'interpréter cet énoncé et de comprendre qu'est-ce qui va jouer le rôle de N, de P, etc. Donc ici, si vous analysez bien l'énoncé, l'épreuve de Bernoulli, ça va être choisir une personne qui a répondu favorablement à l'invitation. Pour le succès, il y a deux solutions possibles. Soit vous choisissez ce que j'ai fait là. Le succès, c'est cette personne se désiste et du coup la probabilité du succès c'est 0,1. Soit vous choisissez comme succès le contraire, c'est-à-dire cette personne vient vraiment à la fête et du coup dans ce cas-là la probabilité ce sera 0,9. Donc à vous de voir, les deux sont possibles. Moi, je vais vous le montrer comme ça, mais vous pouvez tout à fait choisir l'autre solution, il faut juste que ce soit bien clair. Et puis, on répète 117 fois, puisqu'il y a 117 personnes qui répondent positivement. Alors, en faisant ainsi, on prend x, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de désistements. Donc, d'après ce qu'on a dit, x suit la loi binomiale de paramètres 117 et 0,1. Maintenant, il faut regarder quelle est la probabilité demandée. Donc, on parle de la probabilité qu'elle ait à changer de salle. Alors là, j'ai mis s'il y a au moins 17 désistements, c'est-à-dire 17 désistements ou plus, et ben c'est bon, elle n'a pas besoin de changer de salle. Donc le problème, c'est, pour qu'elle ait à changer de salle, c'est s'il y a moins de 16 désistements, puisque là on compte les désistements. Donc ce qu'il faut calculer, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à 16. Si jamais vous avez choisi le contraire, c'est-à-dire que le succès c'est la personne ne se désiste pas et vient, dans ce cas-là la probabilité c'est 0,9. Dans ce cas, la probabilité cherchée, c'est qu'il y ait plus que 100 personnes qui viennent. C'est-à-dire la probabilité que x, qui ne sera pas le même x, soit supérieur ou égal à 101. Voilà. Mais le résultat, à la fin, évidemment, sera le même. Ensuite, on passe à un autre chapitre, la continuité, et donc avec cet exercice, le numéro 34, page 133. Je vous laisse lire l'énoncé, donc c'est une suite avec une fonction. Pour la première question, il faut regarder avec la calculatrice, donc programmer la suite, avec en mode suite, n plus 1 égale racine carrée de 12 moins un, et puis vous regardez si un a l'air d'avoir une limite. Pour la question 2, donc démontrer qu'il existe un unique réel alpha tel que f de alpha égale alpha, donc on cherche alpha tel que f de alpha égale alpha. Donc pour déjà que f de alpha soit défini, il faut que alpha soit l'ensemble de définition, moins l'infini 12, puisque ce qui est sous la racine carrée doit être positif. Donc déjà alpha doit être entre moins l'infini et 12. Et puis, pour que f de alpha égale alpha, il faut que alpha soit égal à racine de 12 moins alpha. Ça, cette équation, pour la résoudre, on met tout au carré. Donc ça donne, ça enlève la racine carrée, ça donne ça. Ensuite, ce qui est à droite, là, vous passez tout à gauche, ça vous donne une équation du second degré, vous résolvez avec delta, etc. Vous allez certainement trouver deux solutions, mais sans doute qu'il y en a une qui ne sera pas dans le bon ensemble. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir en déduire, en conclure, qu'il existe un unique réel alpha tel que f de alpha égale alpha, et vous allez trouver sa valeur. Pour le troisièmement, vous allez utiliser le cours sur la continuité. Là, il n'y a plus de calcul à faire, puisque vous allez expliquer que la fonction elle est continue, ça c'est une racine carrée, voilà, il n'y a pas de problème. Et donc la fonction f elle est continue, un plus 1 est égal à f de un. Dans l'énoncé, on suppose que un converge, donc on suppose qu'on sait. Et dans ce cas, eh bien, le cours il nous dit que la limite de un vérifie forcément f de l égale l. Or, comme juste avant, vous avez trouvé l'unique solution possible, eh bien, ça vous donne la limite de un. Pour finir, le numéro 36, page 133, bon, c'est une application du théorème des valeurs intermédiaires. Là, c'est vraiment très simple. Vous avez un tableau de variation qui est donné. Il faut déterminer le nombre de solutions sur l'intervalle moins 18 de chacune des équations. f de x égale 0, par exemple, vous regardez. Est-ce qu'ici, on passe par 0 entre moins 1 et 10? Je laisse le suspense, je ne vous donne pas la réponse. Est-ce qu'ici, on y passe? Est-ce qu'ici, on y passe? Et donc, au total, combien ça donne de solutions? Pareil pour 11, est-ce qu'ici, entre moins 1 et 10, est-ce qu'on passe par 11? Voilà, etc. Donc c'est vraiment très facile, regardez bien dans le tableau.